C'est moi, me revoici sur mon petit format vlog du dimanche. Et aujourd'hui, je vous emmène dans la confection d'une petite pochette matelassée que j'ai eu envie de faire à partir d'une chute de double gaze d'un top que j'ai réalisé la semaine dernière. Je bascule l'appareil et je vous montre tout de suite. Voilà. Donc, il s'agissait de cette double gaze que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Moi j'aime beaucoup les motifs qu'ils font maintenant sur la double gaze, mais c'est une matière que j'aime assez peu. Parce que je la trouve très molle et difficile à travailler. Alors déjà première chose, je l'ai évidemment lavée pour voir sa capacité à rétrécir. Quand elle sèche, elle a tendance complètement à se rétracter, donc je l'ai repassée. Et en fait, donc je dépose des jets de vapeur en fait sans chercher forcément à la rendre toute lisse. Et en fait, ce que je fais dorénavant, enfin sur mes quelques expériences de double gaze, c'est que j'attends, je ne la coupe pas tout de suite et j'attends plusieurs heures avant de pouvoir la recouper, puisque elle a tendance de nouveau à se rétracter pour avoir cet effet de gaufrage qui est intéressant. Donc, je pense que j'ai déjà eu des déboires en la retravaillant tout de suite et de me retrouver avec une robe qui avait à la fin été un petit peu trop petite. Donc, c'est dorénavant comme ça que je fais. Donc ici, j'avais, comme vous le voyez, assez peu de chutes et j'ai décidé de faire des chutes dans cette double gaze, enfin des chutes, une petite pochette dans cette double gaze. Sur lequel j'ai fait, je l'ai coupé avec mon cutter rotatif sur ma superbe table planche de découpe, et où j'ai fait à peu près 24 cm, on va dire, sur 16 cm. Comme j'ai décidé de matelasser cette partie-là, j'ai pris pour l'arrière un autre tissu qui est ici de la suédine. Alors ce sont des tissus assez mous, des accessoires, moi j'en ai fait pendant très longtemps, et donc si vous travaillez directement ces matières là, ça va vous donner une petite pochette qui va être beaucoup trop molle et pas du tout qui aura aucune tenue. Donc l'idée, c'est de réfléchir à ce qu'on va pouvoir leur adjoindre pour leur donner un petit peu de tenue. Donc je reviens tout de suite. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Alors étant donné que moi, je veux faire un petit essai de matelassage avec cette double gaze, on doit utiliser de la ouatine. Donc de la ouatine, il en existe de plusieurs épaisseurs. Là, je me demande même si c'était pas une ouate qui était encore plus épaisse et que je dédouble pour pouvoir faire du matelassage. Ou sinon, j'avais trouvé dans mon magasin de proximité cette ouate là qui me paraissait intéressante parce que elle n'est collée parce que celle-là n'est pas collée, voilà, elle n'est pas thermocollante. Celle-là est thermocollante et uniquement sur des croisillons qui donnaient une impression de matelassage. Donc je trouvais ça intéressant, sauf que à l'usage, en fait, une fois que c'est thermocollé, on voit pas du tout le croisillon côté pile, et en fait j'ai pas trouvé le moyen de pouvoir l'utiliser pour faire du matelassage, si ce n'est éventuellement à le, comment dire, à le coudre sur l'envers, mais je trouvais ça pas terrible. Voilà, donc là je vais l'utiliser, celle-ci, mais je vais faire mes petits croisillons en faisant complètement abstraction en fait de ces bandes, on va dire, thermocollées ici. Je vous passe côté machine sur laquelle j'ai déjà avancé une partie de mon travail. Coucou, j'ai envie de faire une tentative de matelassage d'une chute de la double gaze qu'il me reste, et j'ai redécouvert que sur ma machine Bernina, qui est une spéciale patchwork, j'avais sur tous mes pieds en fait un trou avec une vis à l'arrière et qui me permettait d'insérer en fait ce guide qui était livré avec ma machine. Donc je l'ai découvert il y a assez peu, et l'intérêt c'est qu'on peut donc le faire coulisser en fonction de la distance qu'on veut par rapport au pied,
et que ça évite de devoir marquer au stylo toutes les traits de façon perpendiculaire, ce qui est assez fastidieux. Et donc là, je peux le faire directement avec mon guide en ayant juste pris en repère un premier trait ici au stylo friction et un autre que j'ai mis ici de manière perpendiculaire. Donc voilà, donc je ne sais pas, il me semble que sur tous les pieds il y a ce petit trou là qui arrive avec ces petites molettes à l'arrière. Je sais pas, je suis pas sûre, mais vous pourrez peut-être me dire, et auquel cas peut-être que ce petit guide ici, cette tige, peut être un accessoire qui peut être acheté à part. Donc je vous laisserai rechercher pour la marque de votre machine. Alors voici mon petit rectangle qui est donc matelassé. Donc comme vous le voyez, voilà, j'ai utilisé un fil qui est censé légèrement changer de couleur. Je vous le montre ici. Donc moi c'est des fils, des bobines que j'avais récupérées sur un déstockage de quelqu'un. Alors vous voyez pas trop ici. Il s'agit en fait de fils polyester de la marque Mettler, qui doit être, je sais pas, peut-être même du fil à broder. Et je trouvais que ça se mariait bien, voilà, avec mon petit motif. Voici pour la première étape. Donc comme vous le voyez, le fait d'avoir aussi thermocollé mon tissu, là, vous voyez, on voyait bien mon croisillon, puis je trouve qu'il est quand même assez régulier avec mon pied spécial. Je vais le repasser évidemment quand même au fer à repasser pour gommer mes traits de friction et puis un petit peu réharmoniser un petit peu tout mon rectangle là. Et puis je vais réfléchir à ce que je vais mettre sur l'intérieur, la fermeture éclair, et surtout donc la matière intérieure, parce que mon tissu ici continue d'être un petit peu mou, et que le choix du tissu intérieur va me permettre de consolider ma pochette. Alors, en fait, j'ai un petit peu changé mes plans. Donc comme vous voyez ici, donc j'ai repassé mon petit tissu matelassé. D'ailleurs au passage il s'est un petit peu rétracté à cause à la fois du thermocollant et également du matelassage ici, qui a tendance un petit peu à faire rétracter le tissu. Donc il faut toujours faire attention à prendre un petit peu plus que ce dont on a besoin. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai l'arrière ici qui va être en suédine. J'ai découpé ici, alors c'est de la toile à sac que j'ai depuis longtemps. Alors je sais que maintenant on en trouve facilement chez la mercerie des créateurs. C'est une toile qui sert pour les sacs et qui est en sorte de nylon déperlant en fait sur l'arrière. Je vais m'en servir non pas comme intérieur, hein, parce que je trouvais que ça faisait pas très joli en noir comme ça, mais je vais m'en servir en fait comme une sorte de triplure. Donc ça va me permettre de consolider ici mon matelassage, et je vais commencer d'ailleurs en fait à surjeter l'ensemble ici de cette partie là, et je vais faire pareil pour l'autre côté. Et donc ça va permettre aussi à ma suédine d'avoir plus de tenue, puisque celui-là c'est vraiment un tissu extrêmement raide et qui se travaille très bien. Donc là ça va être mon devant, mon arrière, et pour l'intérieur je suis allée rechercher dans mes tissus un intérieur qui avait du peps. Voilà, et qui allait être orange à pois. Donc il me restera à trouver une petite fermeture éclair qui peut être de 20 ou 25 cm. Je vais regarder ce que j'ai en stock, ou 22 je crois. Je vais regarder ce que j'ai dans mes affaires. Alors me revoilà donc à l'étape suivante. Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai surjeté en fait les deux parties de ma trousse, et donc je les ai surjetées avec la toile de sac que je vous ai montré tout à l'heure. Alors juste une petite astuce au passage, quand vous le surjetez, en tout cas moi je le fais dans ce sens là, c'est-à-dire que je mets cette matière là sur le dessus, parce que comme celle-ci n'est pas du tout extensible et qu'elle est très raide, ça permet à ce que le tissu d'en dessous soit entraîné, alors que d'expérience, si jamais on passe celui-ci d'abord, il a tendance quand même à se détendre et à se détendre en fait par rapport à la matière du dessous. Donc on le passe dans ce sens là au niveau de la surjeteuse, et du coup ça ne fait pas quelque chose qui est difforme à la fin de la couture. Je suis également allée chercher une petite fermeture. Donc là c'est une fermeture éclair 20 cm,
et en fait avec le surplus qu'il y a de chaque côté, ça va être parfait pour la dimension que j'avais prévue initialement. Voilà. Alors, je ne vais pas vous montrer ici comment je pique ma fermeture éclair parce que j'ai pas trop de matériel pour filmer en même temps que je couds. Juste pour vous montrer qu'ici, bon bah voilà, j'ai assemblé endroit sur endroit une première fois ma fermeture éclair et que je vais en étape 2 mettre ma première doublure ici. Donc je vais lui mettre ici des petites pinces pour l'attacher et que hop, je vais le retourner pour, excusez-moi, voilà, de telle manière que je puisse piquer au niveau de la première piqûre ou même un tout petit peu, enfin au niveau de la première piqûre au moins. Voilà, donc ça c'est la prochaine étape. Voilà, donc je viens de faire ma piqûre, ce qui fait que ici on se retrouve avec déjà on va dire une moitié de trousse qui est faite. Donc je vais ici après donc appliquer un coup de fer et je vais même faire une piqûre comme une sous-piqûre directement ici, c'est à dire que ici en l'ouvrant je vais prendre la fermeture qui est cachée et faire une piqûre ici. Voilà, ce qui va éviter en fait à mon tissu de doublure de se prendre dans la fermeture éclair quand on l'ouvre et qu'on va la refermer. Voilà ce que ça donne. Donc on voit ici ma sous-piqûre qui va être à l'intérieur. Et donc une fois que ma trousse sera faite, je n'ai pas ici de surpiqûre à réaliser. Sauf si on a envie d'en faire une de manière esthétique, mais un coup de fer ici suffira. Et sur l'intérieur, on aura bien la doublure qui sera éloignée des dents de la fermeture éclair. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est exactement la même chose en apposant l'autre côté de ma ceinture, de ma fermeture éclair. Donc je vais épingler ici, endroit sur endroit, ma deuxième partie et dans un deuxième temps je vais faire la même chose avec ma doublure et je reviens vous montrer. Et donc voilà, donc je viens de repasser, de couper un petit peu tous les petits bouts. Donc vous voyez ici que mon recto et mon verso sont assemblés et que pour l'instant voilà, j'ai comme une sorte de galette avec la doublure qui est propre, qui est ici avec une sous-piqûre. Voilà, donc il n'y a plus qu'à passer à la phase suivante. Alors voilà la pochette où on en arrive. Donc on a bien ici les deux extérieurs avec le zip qui est ici. Et de l'autre côté, nous avons les deux intérieurs qui sont donc joliment finis ici avec une sous-piqûre. Alors maintenant, c'est l'étape quasiment finale au niveau du montage. Il va s'agir d'assembler cette pochette. Et donc pour ce faire, alors il faut ouvrir en partie le zip, sinon on ne pourra pas le retourner. Et on va mettre les deux devant endroit contre endroit, devant et arrière, et les deux parties de la doublure endroit contre endroit également. Donc après on va mettre des petites pinces un petit peu partout pour que ça coïncide bien de tous les côtés. Moi je mets plutôt des épingles, des pinces ici et des épingles plutôt ici. Donc on va bien tout mettre de telle manière qu'on puisse faire une couture qui va aller de là, qui fait tout le tour et qui va s'arrêter ici, donc évidemment en faisant donc une ouverture ici à peu près sur faut pas hésiter, hein, faut le faire sur une entre 7 et 10 cm, une ouverture qui sera à la fin finie soit par une couture machine ou par une couture à la main. Une dernière petite précision, enfin je vais faire l'assemblage et je reviens pour vous montrer. Voilà, alors comme vous voyez ici, donc j'ai marqué ici sur la partie noire les traits à la craie.
pour marquer l'endroit où je vais piquer, j'ai remis ici au stylo friction en mettant ici les endroits où je vais m'arrêter. Voilà. Alors ce qui est important ici à faire pour obtenir des jolies finitions avec des jolis coins ici au niveau de la pochette, c'est de sentir où sont les curseurs. Alors déjà moi j'utilise jamais des fermetures en fait qui sont au kilomètre, j'utilise toujours des fermetures qui sont faites par exemple ici pour être 20 cm et j'adapte ma trousse en fonction de la dimension de ma fermeture éclair. Et donc ici je touche les curseurs pour savoir jusqu'où je dois aller. Donc j'essaie d'aller pas plus d'1,5 cm au-delà du curseur. C'est ce qui va me permettre d'avoir un joli angle au niveau de ma trousse. Donc évidemment ça nécessite peut-être de passer avec le pied spécial fermeture éclair à ce niveau là, ou d'y aller tout doucement quand on va devoir se passer les superposer en fait les épaisseurs avec le pied presseur. Donc je fais pareil également de ce côté là. Par exemple j'ai mon curseur qui est ici au niveau de mon ongle et donc j'ai mis ici l'endroit où ça doit s'arrêter. Ce qui est important également à faire, c'est on trace ses traits et c'est de toujours bien vérifier là a posteriori qu'on a des dimensions qui sont les mêmes. Donc là par exemple entre mes deux traits parallèles, je dois avoir à peu près 20 et demi. Donc j'ai 20 et demi et j'ai également 20 et demi qui va être ici, ce qui va me permettre d'éviter d'avoir une trousse qui est un petit peu de travers une fois que je l'ai fini. Donc là elle sera parfaitement rectangulaire. Et bah voilà, donc une fois qu'on a fait ces tracés, qu'on a bien vérifié, moi j'ai également ça pour me vérifier qu'ici je suis bien sur des angles droits et que je ne pars pas en biais. Donc je le fais sur mes 4 côtés ici. Et enfin pour finir j'utilise une aiguille universelle mais qui est plutôt une aiguille type 90 parce que ça va me permettre quand même de passer ici. J'ai 6 épaisseurs. J'ai l'épaisseur extérieure, les épaisseurs comment dire, de ma toile, et n'oublions pas j'ai également ma ouate à l'intérieur, donc ça ne fait pas quelque chose de très épais, mais malgré tout j'utilise donc une aiguille plutôt type 90. Voilà, donc je vais la coudre et je reviens. Voilà, donc j'ai cousu. Donc encore une fois, faut pas hésiter à tout le temps, même une fois cousu, de bien recalculer avec sa règle que tout est bon. Là par exemple, vous voyez mon tissu avait un petit peu bougé et j'ai dû refaire de nouveau un trait pour que ma trousse soit aux bonnes dimensions. Et donc une fois que c'est fait, eh ben, on dégarnit. Donc vous voyez que ça enlève pas mal de tissu, et surtout ce que je fais également, c'est que je dégarnis très légèrement, pardon. Ici au niveau des coins des fermetures éclair, il faut faire attention évidemment à ne pas couper ici, mais c'est ce qui va permettre encore une fois d'avoir des angles et un petit peu moins d'épaisseur à ce niveau là pour faire des jolis angles. Donc maintenant bah, je n'ai plus qu'à retourner ma trousse. Donc il faut y aller petit à petit. Il faudra bien retourner également les angles. Et évidemment, vous comprenez là l'intérêt d'avoir laissé la fermeture éclair ouverte en partie. Sinon, on est bloqué. Voilà, donc là vous avez ici bah, ce qu'il faudra à la fin fermer à la main en ce qui me concerne. Donc je vous montre ici, donc ma trousse, elle a des angles qui sont parfaits. Vous voyez, j'ai bien réussi à avoir être juste à côté ici des curseurs pour avoir une trousse qui a une très jolie forme. Et c'est une trousse qui se tient toute seule. Voilà, donc elle n'est pas toute molle. Sur l'intérieur, bah, vous voyez, je viens de l'ouvrir et là j'ai aucun souci de prendre la doublure dans le zip. Donc je n'ai plus qu'à faire ma petite fermeture et bah, elle sera parfaite pour accueillir du maquillage, des crayons, ce qu'on veut. Donc là
On peut également en faire une dimension un peu plus réduite pour faire des trousses, pour mettre des crayons de couleur. Enfin, vraiment ce qu'on veut, quoi. Vous l'adaptez aux dimensions que vous voulez, en faisant attention à avoir surtout comme repère, comme je vous l'ai dit, surtout la taille de la fermeture éclair. Je profite d'être sur un autre petit projet qui est pour mon usage personnel cette fois, pour vous montrer. Là je suis sur la pochette, une toute petite trousse que je suis en train de me confectionner, un petit porte-monnaie, et en fait je suis à l'étape finale où je dois retourner mon projet, et cette fois-ci ce que je désire, c'est de lui faire des angles qui vont être légèrement, qui vont lui donner un petit peu de profondeur. Donc je vais vous montrer sur un angle comment faire. Il y a plusieurs patrons qui proposent de pouvoir faire des carrés à évider dès le départ. Moi je fais pas comme ça, voilà, donc je vais vous montrer. Donc je me mets à l'intérieur, ça permet en fait cette technique de décider à la fin si on veut le faire ou pas. Alors donc l'idée c'est de faire coïncider cette ligne de couture ici avec celle qui va être sur l'arrière. Donc pour l'instant je pose des petites pinces, et je vais utiliser ici une petite épingle pour transpercer ici ma ligne de couture et pour m'assurer que je suis bien sur la ligne de couture sur l'arrière. Donc là c'est pas mal, et je vais le faire à plusieurs endroits pour être sûr que je suis à peu près droite, et quand c'est pas le cas, voilà, je remets bien parce que je suis ici sur du liège, et sont quand même des matières pour lesquelles il faut faire attention. Donc là c'est bon, j'enlève ma petite épingle et je vais tracer une ligne qui doit être absolument perpendiculaire à cette ligne de couture ici, et je vais décider quelle profondeur donner à mon projet. Donc il faut savoir que donc là je vais être sur la profondeur totale, donc je vais me dire allez 2,5, ce qui me permettra d'avoir 1,25 de part et d'autre, voilà, et je vais devoir coudre sur cette ligne là, et ensuite je vais couper cette partie là, et je vais faire la même chose de tous mes côtés, c'est-à-dire de ces deux côtés, ici liège, mais je vais également le faire sur la partie doublure. Donc je le fais et je reviens vous montrer la phase finale. Donc là je viens de faire mes deux angles. Bon là j'ai eu un petit bourrage de fil, mais c'est pas très grave. Et à ce stade là, donc vous voyez que j'ai coupé mes angles. Et en fait, il faut bien vérifier ici qu'on a, j'ai 10,5 et 10,5 parce que c'est assez facile de partir un petit peu de travers. Donc avant évidemment de couper les angles, il faut vérifier en fait qu'on a bien la bonne distance en haut et en bas, ce qui vous donnera vraiment un fini parfait. Côté doublure, vous voyez que là j'ai moins de tissu, et donc je peux me permettre de poser directement une petite épingle. Donc la petite épingle, je le rappelle, elle est mise ici dans la couture, et elle doit être de l'autre côté, exactement sur la même ligne de couture. Voilà, on fait pareil ici de ce côté là. Et voici, donc je vous montre donc l'arrière avec les petites profondeur qu'on a fait sur la trousse. Donc le fait qu'on aligne bien, en fait ça permet, vous voyez ici, à ce qu'on n'ait pas de décalage ici. Je prends un stylo, qu'on n'ait pas de décalage du tout en fait entre cette couture et là en l'occurrence le tissu que j'ai mis et la continuité ici. Donc il y a voilà, donc ça fait des lignes qui sont bien parallèles, et donc j'en profite pour vous montrer donc le petit porte-monnaie que je viens de me confectionner. Je n'ai plus que ma petite couture arrière à faire. Donc ça fait des années que je les utilise pour mettre mon argent, ma carte de crédit sur l'arrière, et là j'ai même fait une petite pochette dedans pour marquer, pour mettre des tickets, carte de fidélité, etc. Voilà, donc j'espère que mon petit tuto vous aura bien servi, et encore une fois je vous dis bon dimanche. Voilà, ciao, bye bye.
J'espère que vous avez apprécié ce petit vlog sous forme de tuto pour faire une pochette. Donc il existe des tas de tutos sur YouTube ou internet pour faire ce type de pochette, mais là je vous ai vraiment donné ma façon à moi, toute personnelle, de pouvoir le réaliser avec mes petites astuces. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis ciao ciao.